Je m'appelle Émilie Dodin, j'ai 33 ans et je témoigne pour Doctissimo parce que on m'a diagnostiqué un cancer du sein triple négatif au mois d'octobre 2020. Donc j'étais en train de faire du sport avec ma coach pour reprendre un peu la forme après avoir eu mon bébé et je sens en fait une boule au niveau de ma poitrine au moment de faire un saut qui était vraiment pas très haut et du coup ma coach me sent, elle me dit que je sens rien du tout. Moi je dis ah bon c'est bizarre, elle me dit de toute façon ce soir tu vois ta sage-femme pour ta rééducation du périnée donc pose-lui la question de ce que c'est. Je lui en parle et elle me palpe et elle me dit bah moi je sens rien, pour moi c'est une déchirure musculaire. Elle me dit va voir un ostéopathe. Et si l'ostéopathe ne fonctionne pas, je te donne une ordonnance pour faire une échographie mammaire. Mais pour elle, c'était vraiment une déchirure musculaire. Et en fait, j'ai vu mon ostéopathe, et qui est une amie. Elle m'a dit pour elle, j'avais même une côte fêlée. C'était des côtes fêlées, donc elle m'a remis les côtes en place. Et il s'est avéré qu'en fait, j'avais encore plus mal après. C'était enflammé et mon amie, Émilie qui travaille avec moi, qui m'a dit va consulter tout de suite. J'avais perdu mon ordonnance donc je suis retournée voir ma sage-femme. J'ai réussi à avoir une place rapidement à Paris et tout s'est enchaîné, tout s'est écroulé juste après. Ma première échographie avait lieu du coup le 1er octobre, le tout début de Octobre Rose. Je trouvais que c'était un peu ironique d'avoir ce diagnostic le premier jour en fait du mois de sensibilisation du cancer du sein. En fait, le cancer du sein triple négatif, c'est un cancer du sein qui touche environ 15 à 20% des cancers du sein, parce qu'il n'y en a pas un, il y en a 4. Et c'est un cancer du sein qui se soigne mal, parce que même s'il peut être bien réactif au niveau de la chimiothérapie, il y a un gros cas de récidive métastatique dans les 18 mois à 3 ans qui suivent la première émission. Au début, je voulais rien dire. Sauf que mes enfants se sont mis à très mal dormir, alors qu'ils n'ont pas l'habitude du tout à faire des cauchemars, etc. Donc j'ai expliqué, déjà à mon petit bébé, qui venait juste d'avoir 1 an, je lui ai expliqué que maman était malade, mais que maman allait guérir, elle allait s'en sortir. Et à mon petit garçon, il savait que j'avais une boule au sein parce que c'est suite à un de ses coups que j'avais vraiment ressenti une très grosse douleur. Du coup, je lui ai expliqué, il savait que j'avais une petite boule, et là je lui ai expliqué que la petite boule, on allait me la soigner. Je leur ai acheté des livres pour expliquer ce qui se passait. Et ça avait beaucoup aidé mon fils d'avoir un livre, en tout cas refuge, qui expliquait la maladie. Il le lit régulièrement, ça lui permet quand je pars à l'hôpital ou quand je suis vraiment fatiguée et même avec mon crâne rasé, chauve, il comprend en fait ce que je vis grâce au livre. Alors ça a été très compliqué pour moi au début, parce que je n'ai pas de prévoyance justement pour mon travail, donc je me suis retrouvée à devoir travailler. Mais en fait, c'est ce qui me maintient, à avoir plein de projets à la fois et de pouvoir travailler de la maison. Ça, c'est un vrai luxe pour moi, je peux vraiment travailler à temps plein. Il y a juste le jour de ma chimiothérapie où je ne travaille pas, mais à l'hôpital, je réponds à mes mails ou je regarde une série. Et après, je continue de travailler comme si de rien n'était, je ne me force pas. Le deal avec les médecins, c'était de ne rien avoir de stressant au niveau du travail, donc tout ce qui est stressant, je l'ai viré, j'ai gardé que le positif et je m'éclate. Parce que je n'envisageais pas le fait de leur cacher déjà ce que je vivais. J'avais vécu un mois d'octobre vraiment stressant avec les allers-retours à l'hôpital, tous les examens que j'avais eus. Et à côté de ça, j'avais des gens qui se plaignaient de plein de choses, du Covid, de machin, etc. Je disais que c'était la pire année de ma vie. Et je pouvais pas leur dire pourquoi c'était pas la pire année de ma vie, parce que c'était vraiment une année difficile pour moi à ce niveau-là, à cause de la maladie. Et puis aussi parce que c'est hyper important en tant qu'influenceur d'influencer et de parler en fait des causes qui nous importent beaucoup. Et je me suis dit c'est le moment de prendre la parole pour le cancer du sein, montrer que ça n'arrive pas. Ça arrive vraiment à tout le monde. Moi, j'étais pas du tout dans cette case de personnes à haut risque. Et même si j'avais une communauté importante sur Instagram, ça m'arrivait aussi que ma vie n'était pas parfaite et que si ça permettait à des personnes de se rendre compte que la santé c'était le plus important, j'avais tout gagné. Et ça a aidé beaucoup parce que j'ai eu à peu près 5000 personnes qui sont parties se faire diagnostiquer suite à mon podcast et à mon article
et à mon post sur Instagram. Et du coup, je suis contente parce que c'était, je pense, une bonne campagne de sensibilisation pour le cancer du sein. Alors physiquement aujourd'hui, je me sens bien. J'aimerais vraiment reprendre la course à pied comme je faisais il y a quelques mois que j'avais arrêté parce que j'avais trop mal au sein. Sinon, mentalement, ça va très très bien. Il y a bien sûr des jours où je pense aux choses pas faciles, à la récidive, etc. Mais sincèrement, je suis dans un très bon état d'esprit. C'est ce qui aide. Je sais qu'on nous force beaucoup à avoir un mental d'acier. C'est ce qui m'énervait beaucoup au début. Je prends les émotions telles qu'elles viennent et vraiment, je suis dans un très bon mood. J'avoue que ce qui est difficile, c'est qu'on vit actuellement dans une sorte de confinement entre guillemets avec un couvre-feu et le fait d'avoir cette maladie, le Covid qui tourne vraiment autour de nous. Mais moi ça me permet entre guillemets de me dire que je ne loupe rien au niveau du travail. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'événements, il n'y a pas de voyage auquel je ne peux pas participer. J'ai pas l'impression de perdre en tout cas ce côté sociable et ce côté retrouver les gens, etc. Donc du coup je suis bien. Au travers de cette vidéo, j'aimerais faire passer 2 messages. Le premier, c'est au personnel soignant. Quand vous examinez une personne, ne leur dites surtout pas qu'un cancer du sein ne fait pas mal, c'est faux. Parmi les personnes qui ont triple négatif dans mon entourage, les personnes que j'ai rencontrées suite à l'annonce de mon cancer, je dirais il y a plus des 3/4 qui ont eu des douleurs inexpliquées pendant des mois et on leur a dit que le cancer du sein ne faisait pas mal. Aussi, ça touche beaucoup de femmes enceintes. Malheureusement, ça c'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal parce que j'imagine pas qu'on puisse allier cancer et maternité et des jeunes mamans. Et du coup, quand on est jeune maman, on n'a pas le temps d'aller faire ses rendez-vous médicaux. Donc, c'est vraiment le but de dire aux femmes, aux jeunes mères ou aux futures mères, écoutez-vous, écoutez votre corps, palpez-vous régulièrement dans les 10 jours qui suivent vos règles. Apprenez à connaître vraiment le moindre signe différent qui pourrait vous alerter, une douleur, une petite boule au niveau des seins et des aisselles, c'est très important. Et surtout, le moindre doute, la moindre douleur, allez consulter un médecin quand la douleur dure plus de 15 jours. C'est vraiment important, ça peut vous sauver.